Bonjour, bienvenue dans Livre et moi, à la rencontre du livre qui vous dira peut-être. Aujourd'hui, c'est un livre de Philippe Besson que je vous propose. Philippe Besson que nous avons déjà rencontré sur notre chaîne avec Ceci n'est pas un fait divers et que nous retrouvons aujourd'hui avec Vous parler de mon fils. Ce livre est paru chez Juliard en janvier 2025 et il souligne les failles de notre société. Hugo n'a pas 15 ans. Dans son lycée, il est la victime de brutes, de jeunes brutes, qui n'ont de cesse de le brutaliser, de l'humilier, de le faire souffrir, de le harceler, non seulement à l'intérieur du lycée, mais également sur les réseaux sociaux où il se trouve bombardé d'insultes, d'incitations à des actes de suicide, de dérision. On se moque de lui, on le traîne plus bas que terre et Hugo ne peut rien dire. À qui se confier? Que peuvent faire les autres? Peut-il aller voir le directeur sous peine de passer pour une balance, ce qui aggraverait son cas? Peut-il en parler à ses parents? Il évoque un soir des soucis à l'école et sa maman parle à son mari en disant « Hugo ne va pas bien ». Cette phrase au milieu des préoccupations du travail du père est restée lettre morte. Cependant, petit à petit, on sent que cette petite phrase anodine cachait quelque chose d'extrêmement important. Petit à petit, Hugo devient le souffre-douleur de toute une classe et il doit, en même temps, c'est lui, faire bonne figure et faire comme si tout allait bien. Un jour, il propose un changement de lycée. Il paraît que le lycée à côté est beaucoup mieux que celui-ci. À 3 mois de la fin des cours, on se demande pourquoi un changement de lycée pour un meilleur travail. En fait, cette proposition est la seule bouée de sauvetage que Hugo ait eu le courage de présenter. Lorsque il va se confier à sa mère, lorsque la coupe sera pleine, lorsqu'il n'en pourra plus, et que sa mère ira trouver le directeur, devant la minimisation de ses actes, devant la mise à distance, devant la responsabilité que Hugo porterait sur ce harcèlement, la mère se met en colère et le couple essaie de tirer Hugo de là. Simplement, la lutte ne fait qu'aggraver les choses. Hugo est de plus en plus harcelé, de plus en plus humilié et peu à peu, il ne va plus rien dire. Tout va bien, dit-il. Tout va bien maintenant, jusqu'au moment où le livre débute avec la journée particulière où va avoir lieu la marche blanche en hommage à Hugo. Son père se remémore pendant cette journée dans un long monologue, l'engrenage qui a conduit à cette violence et à cette fin tragique. Un sujet grave que la plume de Philippe Besson nous décrit avec délicatesse, extrêmement d'acuité, pour nous faire prendre conscience que nous soyons parents, éducateurs, simples observateurs, que la détresse d'un enfant peut parfois passer inaperçue et que nous devons prêter
l'attention à tous les signes avant-coureurs. Les enfants ne se débattent pas longtemps et lorsqu'ils jettent l'éponge, c'est un drame. Un livre qui appuie sur un sujet préoccupant et grave de notre société. Un livre qu'on devrait lire presque comme un devoir parce que nous sommes tous responsables de l'avenir de nos jeunes qui subit ce harcèlement et qui conduit à la désespérance. J'espère que vous vous intéresserez à cette confession, à ce partage de la douleur d'un père et de parents. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi avec un sujet peut-être un peu plus léger. Je vous rappelle que si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner puisque la chaîne ne dépend que de vos abonnements qui, bien sûr, sont gratuits. À très très bientôt.